appelles le règne de Jésus dans ta maison. Que tu appelles le règne de Jésus dans ton cœur. Que tu appelles le règne de Jésus au milieu de nous. Seigneur, nous voulons ton règne. Nous voulons ta vie en nous. Nous voulons ta divinité dans notre humanité. Lorsque toi tu vis en nous, ô Père, Seigneur, nous sommes différents de ceux du monde. Parce que toi tu es la lumière du monde. Et à cause de ton règne, nous libérons la lumière du monde. Nous t'appelons Seigneur partout où il y a l'obscurité. Nous t'appelons Dieu partout où Satan érige domicile. Nous prions que tu prennes place. Que toi tu domines. Là où la maladie s'était enracinée. Là où la mort frappait à la porte. Nous voulons qu'à cause de ta présence, à cause de ton règne, que tout soit saché au nom de Jésus. Que tout soit fini au nom de Jésus. Que tout soit exterminé. Parce que là où toi tu es, il y a la vie. Là où toi tu es, la mort n'a pas sa place. Seigneur, viens régner, ô Dieu. Viens régner, ô roi. Viens régner, ô Dieu. Viens établir ton trône dans nos vies. Amatine kulusu afuti nyongo nanga akitie babawe amati olikolo kumama na yonkolo atiki kemwaye nase opesanga gomo amatine kulusu afuti nyongo nanga agitie babawe amati olikolo umama na yokolo atiki atiki kemwaye nase opesanga amatine kulusu afuti nyongo nanga Yahweh akitie babawe amati olikolo kumama na yonkolo kumama na yonkolo kumama na yonkolo kumama na yo Masia Yesu kumama na yonkolo kumama na yo yaya kumama na yo Yahweh kumama na yonkolo Alleluia 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 mokote akokani na Yesu Alleluia 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 mokote akokani na Yesu mokote akokani na Yesu mokote akokani na Yesu mokote akokani na Masia mokote akokani na Yesu awana sepe kuna na lola mokote akokani na Yesu mokote azaloko la Yesu mokote akokani na ozalinza
Merci Saint-Esprit. Rosalinda. Seigneur Dieu de gloire, entre tes mains ces instants. Nous prions que le ciel s'ouvre parmi nous, Dieu, et que ton esprit nous anime, que ton esprit nous parle. Nous voulons que tu nous communiques ta pensée, et que seule la gloire te soit rendue. Alléluia. Viens régner dans nos vies, viens établir ton trône, que le trône de l'ennemi soit délogé, mais que ton trône soit établi. Amen. Au nom puissant de Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras encore. Oh, en guise de reconnaissance, nous t'acclamons. Nous t'acclamons avec ton peuple. Nous t'acclamons avec ton peuple. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer Jésus? Pousse des cris de joie en l'honneur de Dieu. Que Dieu soit béni. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité de parler de sa part. Je bénis aussi les hommes de Dieu pour cette marque de confiance. Nous ne méritons pas cette grâce, mais si nous sommes là debout, c'est parce que Dieu nous a fait sa faveur. Et je bénis encore Dieu pour nous avoir utilisé ce matin comme un instrument pour communiquer sa pensée. Que Dieu soit béni. Et je prie que le Saint-Esprit règne parmi nous pendant ces instants afin que tu captes quelque chose de la part de Dieu. Apocalypse chapitre 2, je veux lire du verset 12. Apocalypse 2. Du verset 12, je vais relire jusqu'au verset 15. Je vais m'arrêter là. Amen. Je vais aussi prendre 1 Pierre 5 à 8. Apocalypse chapitre 2 verset 12 à 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi, là se trouve le trône de Satan. Soulignez ça. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi. Même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam et qui enseignaient à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Verset 15. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine de Nicolaïtes. Je prends le verset 16 rapidement. Réponds-toi donc, sinon je reviendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée qui sort de ma bouche. Amen. Je prends 1 Pierre chapitre 5 à 8. « 1 Pierre 5 à 8, je lis au nom de Jésus-Christ. Soyez sobres et restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole et sanctifie-la dans nos bouches au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Ce matin, je suis dans la joie de savoir que le Seigneur a quelque chose de merveilleux pour toi.
Et c'est une bonne nouvelle que je suis venu t'apporter ce matin. La bonne nouvelle de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est qu'il puisse régner dans ta vie, dans ton cœur et dans tout ce que tu fais. Je pensais que tu allais dire Amen. La volonté de Dieu est d'établir son trône là où tu es. La volonté de Dieu est que lui, c'est lui qui s'est donné pour toi, qu'il puisse régner dans ta vie. Il est écrit dans Psaume chapitre 5 que c'est par son sang qu'il a racheté les hommes de toute tribu, de tout peuple, et il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Il nous a rachetés pour lui. Il nous a rachetés pour que nous puissions lui appartenir. Ainsi, j'aimerais te rappeler au cas où tu l'oubliais que tu appartiens à Dieu. Au cas où tu le perdais, j'aimerais te rappeler que tu es de Dieu. Quelles que soient les circonstances qui t'entourent, tu appartiens à Dieu. Quelles que soient les pressions du monde de ténèbres, je te rappelle ce matin que tu es à Dieu. Parce que tu vaux le prix du sang de Jésus. Malgré la pression du monde de ténèbres, malgré la vitesse de Satan et les démons, j'aimerais te signaler, te rappeler que Dieu veut que tu le saches et que tu le saches encore, tu lui appartiens. Voilà pourquoi n'aie pas peur, mais sois ferme dans ta foi. Garde ta foi ferme au milieu des circonstances difficiles. Même lorsque l'ennemi vient ériger domicile au milieu de toi. Même lorsque Satan vient trôner parmi vous. N'oublie jamais qu'il y a un Dieu qui a laissé le ciel pour toi et moi. Il a abandonné son trône pendant un temps pour venir afin de te racheter. Parce que le péché donnait le droit légal à Satan de faire de toi son sujet. Et puisque Jésus a quitté le ciel pour te sauver, Satan a été déchu de ce droit-là. Tu appartiens à Jésus. Parce que par son sang, il s'est donné pour toi. J'aimerais d'emblée dire à quelqu'un, quelles que soient les expériences négatives que tu fais, même si tes songes sont bizarres, même si dans tes songes tu as l'impression d'appartenir à Satan, même si dans les songes, dans tes expériences spirituelles, l'ennemi vient te prouver que tu es à lui, ce matin je te rapporte la vérité véritable. En réalité, tu appartiens à Dieu. Même s'il y a un esprit qui se présente contre toi comme un mari ou une femme de nuit, pour te dire que tu lui appartiens, au cas où il oubliait, rappelle-lui que c'est faux. Parce que à la croix, Jésus a vaincu. Et quand Jésus est monté à la croix, c'était un spectacle pour tous les êtres vivants, pour les hommes et pour les esprits. Même Satan savait que Jésus était monté à la croix. Et au cas où tes ennemis l'oubliaient, rappelle-les que Jésus est monté à la croix pour moi. À cause de son sang, je lui appartiens. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour l'œuvre de la croix? À cause de l'œuvre de la croix, Jésus doit son trône dans nos cœurs et dans nos vies.
Jésus doit régner dans nos vies. Nous qui l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Jésus doit sa place dans nos vies. Au milieu de nous, nous qui prions, nous qui cherchons la face de Dieu, nous sommes appelés à vivre le règne de Christ chaque jour dans nos vies. Parce qu'il s'est donné effectivement pour nous. Il s'est livré pour nous avoir. Il s'est donné pour nous racheter. Pour que nous soyons son peuple et qu'il soit notre roi. Alléluia. Amen. Mais il s'est fait que la réalité spirituelle se présente parfois autrement. Il se fait quelquefois, au lieu que Jésus puisse régner parmi nous, c'est le diable qui règne dans nos maisons. C'est le diable qui règne parmi nous. C'est le diable qui active ses activités continuellement contre nous. Alors que la réalité divine est contraire au plan de Dieu pour nous. Effectivement, c'est ce qui se passe dans Apocalypse 2, 12. À 15, que nous venons de lire. On nous parle de l'église de Pergame où se trouvait le trône de Satan, selon la déclaration de Jésus lui-même. Jésus reconnaît tout ce que Pergame avait pour bonnes œuvres. Mais dans le verset 13, il dit: je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi, là se trouve le trône de Satan. Une réalité contraire au projet divin. Une réalité contraire à la volonté de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que nous ne sommes pas attaqués forcément parce qu'il y avait eu une porte ouverte quelque part. Pas parce que nous avons péché. Pas seulement parce que tu as commis un péché que Satan vient t'attaquer. Non, le combat spirituel est engagé contre toi depuis le jour où tu as accepté Jésus dans ta vie. Depuis le jour où tu appartiens totalement à Jésus, Satan a activé tout l'enfer contre toi afin qu'il puisse t'avoir et régner dans ta vie. Le jour où tu t'es donné à Christ, le jour où tu t'es donné au Seigneur, c'était le jour où le combat avait été déclenché. Même lorsque, après avoir fait la récitation de l'acceptation de Christ, tu n'as rien remarqué autour de toi. Tu as peut-être bien dormi ce jour-là. C'était le premier jour dans ta foi. Tu as bien mangé, tu t'es bien réveillé. Tu n'as rien remarqué. Mais j'aimerais te rassurer que Satan a engagé un combat contre toi depuis le jour où tu as accepté Jésus. Et si tu subis des pressions dans ta vie, ce n'est pas forcément parce que tu as commis un péché quelconque, mais c'est d'abord parce que tu appartiens à Jésus. Jésus n'avait connu aucun péché, mais Satan l'a tenté et il l'a attaqué. Alléluia. Amen. Jésus n'avait pas connu de péché depuis sa naissance. L'ange vient annoncer à Marie que l'enfant serait appelé saint, le saint enfant.
Donc il n'avait aucune nature pécheresse dans son sang. Il n'avait aucune nature de lien de famille dans son sang. Parce qu'il était le fruit de la sémence du Saint-Esprit. S'il fallait dire que les combats spirituels nous suivent parce qu'il y a des liens de famille, parce que nous avons péché, Jésus n'avait aucun lien de famille. Jésus n'avait pas péché non plus. Mais Satan l'a ciblé. Courageusement, il a tenté. Alléluia. Amen. Jusqu'à l'amener à la croix et le crucifier. Si cela s'est passé pour notre maître, sachons-le très bien que le combat spirituel ne nous est pas épargné. Le combat spirituel ne nous est pas épargné. Non, non. Le combat spirituel ne nous est pas épargné. Amen. Amen. C'est-à-dire le combat spirituel fait partie intégrante de notre réalité spirituelle. Chaque jour, Satan a un plan pour t'attaquer, te menacer, te déstabiliser afin de régner dans ta vie. L'église de Pergame vient fraîchement d'un temps de réveil puissant. Nous sommes dans une période allant de 0 à moins de 90 ans. Depuis que le réveil avait commencé, depuis la naissance de Jésus, le ministère de Jésus, le réveil est arrivé après un temps. Dieu veut que nous puissions faire pour que le règne de Satan soit délogé. La Bible déclare que les ténèbres ne régneront point toujours. C'est-à-dire il y a un temps où le ténèbre vient régner et il y a un temps où la lumière apparaît. Il y a un temps où le ténèbre vient sombrer ta vie. Mais il y a aussi un temps où la lumière vient resplendir. Ainsi, en passant, je parle à celui qui vit le ténèbre dans sa vie, que la lumière arrive. La Bible dit au commencement était Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était informe et vide et le ténèbre remplissait la surface. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc il y avait le ténèbre, après la lumière s'est établie. Comme pour dire, il y avait un temps pour le ténèbre, mais il y avait aussi le temps de la lumière qui était arrivé. J'aimerais annoncer quelque chose dans la vie de quelqu'un, que le temps de ténèbres s'est arrêté déjà, le temps de la lumière est là. Amen. Le temps est arrivé où le règne de Satan doit se déplacer de parmi nous. Le temps est arrivé où Satan doit déménager.
Le temps est arrivé où le ténèbre ne puisse plus prendre place. Le temps est arrivé où le ténèbre doit céder la place à la lumière. Parce qu'il y a un Dieu qui parle et dit que la lumière soit. Laisse que ce matin que la lumière soit dans ta vie. Que la lumière paraisse dans ta vie. Que la lumière vienne pour habiter. Pas pendant un temps. Pas pendant un moment. Mais à tout temps dans ta vie. Que ta vie change. Que ton esprit jouisse de la lumière de Dieu. Que ta vie soit désormais impactée par la lumière de Dieu. Alléluia. Amen. Là où la lumière de Dieu descend, Satan ne peut pas régner. Il est le maître du monde de ténèbres. Satan est le maître du monde de ténèbres. Et quand Dieu déverse sa lumière, automatiquement, je dis automatiquement, Satan doit déménager. Alléluia. Amen. Et Dieu nous demande de faire quelque chose ce matin, afin de déménager Satan de parmi nous, afin que Satan ne puisse plus régner parmi nous. La première des choses, c'est ce que nous avons lu dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. La Bible dit: soyez sobres et vigilants pour vaquer à la prière. Alléluia. Amen. Le temps que nous sommes en train de vivre, c'est un temps de prière. C'est un temps où le peuple de Dieu doit revenir au pied du Seigneur pour chercher la face de Dieu, afin que Satan qui a régné pendant un temps puisse partir. Alléluia. Amen. C'est le temps dans lequel nous sommes en train de vivre maintenant. Le ténèbre a longtemps régné dans ta famille. Le ténèbre a longtemps siégé de parmi vous. Le ténèbre a longtemps régné dans ton travail. Le ténèbre a longtemps régné dans son église. Alléluia. Amen. Mais le temps est arrivé où le ténèbre doit partir. Et pour cela, nous devons prier. Nous devons être à genoux. Nous devons prier Dieu. La première des choses, comme je suis en train de le dire, prier premièrement pour les saints. S'entretenir mutuellement par la prière et par des hymnes, des louanges, des cantiques. Chacun de nous, pour que le ténèbre ne puisse pas régner parmi nous, chacun doit être un intercesseur pour l'autre. Je dois prier pour toi, tu dois prier pour moi. C'est vrai que tu as des sujets de prière personnelle, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais c'est bien et c'est encore mieux de prier et pour toi et pour l'autre. Nous sommes appelés à être des intercesseurs les uns envers les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dois prier pour toi. Tu dois prier pour ton frère. Aujourd'hui, dans l'église, nous avons des gens qui sont prêts à aller en retraite pour leur propre sujet de prière. Tu veux prier pour toi, c'est bien. Tu es prêt à jeûner pour toi. Tu es prêt à te sacrifier pour toi-même.
Tu es prêt à aller loin de la ville pour chercher le mariage, pour chercher le voyage, pour chercher le travail. C'est une bonne chose. Mais Dieu veut que tu ajoutes une autre chose. Que tu saches à prier aussi pour ton frère et pour ta soeur. Que tu saches porter ton frère et ta soeur à cœur. Dans la prière, apprends à jeûner pour l'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous entretenir mutuellement dans la prière, dans des jeûnes. Apprends à t'oublier. Je connais une sœur qui savait prier pour les autres. Et lorsqu'on lui donne un sujet de prière, elle est prête à entrer en retraite pour ça. Elle peut prier pendant 3 jours. Elle s'oublie elle-même, mais elle pense à l'autre. Elle va se sacrifier, jeûner. Parfois des jeûnes à sec, imaginez. Sans manger ni boire. Pour l'autre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsqu'on entreprend ce genre d'activité-là, lorsque l'Église développe la vie d'intercession mutuelle, alléluia, amen, le ténèbre ne régneront point toujours. Il sera impossible que le ténèbre puisse régner. Alléluia. Amen. C'est bien de voir ton frère, il est en faiblesse. C'est bien de le voir attaquer. Mais ne t'arrête pas à remarquer cela. Prie pour lui aussi. Apprends à prier pour lui. Apprends à jeûner pour lui. Bien aimé, la faiblesse de l'église du Congo aujourd'hui, c'est parce que le feu de l'intercession mutuelle s'est éteint. On ne sait plus nous soutenir spirituellement. Nous sommes plutôt disposés à regarder des scandales sur scandales dans les réseaux sociaux sans jamais nous soutenir spirituellement. Et c'est comme ça que Satan est en train de prendre place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit: priez pour nous. Priez pour les saints. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un secret lorsqu'on se soutient spirituellement. Lorsqu'on se tient spirituellement dans la prière, Satan ne peut pas ériger domicile parmi nous. S'il y a un faible parmi nous, il doit recevoir la force de Dieu que nous prions ensemble. Il y a une communion fraternelle et spirituelle qui est partagée lorsqu'on est unis spirituellement. Dans la prière d'ensemble, même un sorcier peut céder et donner, abandonner sa vie entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Même un occultiste peut abandonner sa vie. Alléluia. Amen. Nous avons connu dans des groupes de prière. Et nous les voyons, des gens qui abandonnent les mauvaises œuvres, des mauvaises pratiques, et donner leur vie à Jésus à travers la vie de prière d'ensemble. Alléluia. Amen. Nous devons nous entretenir mutuellement. Nous devons nous soutenir mutuellement. Alléluia. Amen. Deuxièmement, en dehors du fait de se soutenir mutuellement, nous devons aussi apprendre à prier pour nos dirigeants.
Apprenons à prier pour nos autorités spirituelles. Et cela pour que Satan ne puisse pas régner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'une des choses qui a fait que Satan puisse ériger domicile dans l'église de Pergame, c'était parce qu'il a réussi à tuer Antipas. Vous savez, lorsque Satan a besoin d'avoir tout un peuple, il cible le dirigeant, le responsable. Il vise celui qui est devant parce qu'il sait que derrière lui, il aura tous. Antipas était le pasteur de l'église de Pergame. Et son appellation voulait dire comme le père. C'était un modèle pour les croyants ce temps-là. Rien que par sa présence, par ses édifications, les chrétiens avaient leur foi ferme. Alors qu'il y avait des martyrs de part et d'autre, ont tué des chrétiens. Mais Antipas, qui était le pasteur de cette église-là, continuait à fortifier la foi des enfants de Dieu. Mais le jour où il a été tué, certainement beaucoup avaient abandonné la foi. Mais il y avait un grand nombre que Jésus avait remarqué. Eux, ils étaient toujours fermes dans la foi. Voilà pourquoi Jésus dit: tu es fermement attaché à moi, à mon nom. Tu n'as pas régné la foi en moi, même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous. Alléluia. Amen. L'église doit savoir soutenir ses dirigeants. L'église doit apprendre à prier pour leurs pasteurs. L'église doit développer, cultiver la prière pour les hommes de Dieu. Apprenons à jeûner pour le serviteur de Dieu. Apprenons à prier, à jeûner pour eux. À la différence de l'église de Pergame, l'église dans Apocalypse, dans Actes chapitre 12, du verset 1er, vous allez descendre jusqu'au verset 7, vous allez voir que Pierre avait été arrêté. On avait arrêté Pierre pour le tuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pierre avait été arrêté. Mais c'était dans quel contexte? Le roi Hérode est en train de tuer les dirigeants de l'église. Ses cibles étaient Jacques, Pierre et Jean. Ces trois personnages-là constituaient la ceinture de Jésus pendant que Jésus était sur terre. Et ils étaient des grands piliers dans la foi. Et Satan savait, pour déstabiliser la foi des enfants de Dieu en ce temps-là, il fallait tuer ces trois leaders-là. Et le roi Hérode va se décider de tuer Jacques en public. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Certainement les chrétiens avaient regretté. Et la foi de certains avait bougé. Mais la Bible dit, le roi Hérode, sachant que cela plaisait aux Juifs, après avoir tué Jacques, il va encore arrêter Pierre pour chercher à le tuer, pour chercher à le faire mourir. Bien-aimé, pour cette fois-là,
La Bible dit que l'Église s'est mise à prier Dieu. Alléluia. Amen. Tous à genoux en train de prier. Ils ont prié Dieu. Ils ont réclamé leur leader. Ils ont prié pour leur leader. Ils ont prié pour leur pasteur qui était déjà arrêté. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare pendant qu'ils priaient. Ça s'est passé pendant qu'ils priaient. La Bible déclare que Dieu envoya un ange dans la prison où se trouvait Pierre pour délivrer Pierre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que tes prières sont efficaces. À cause de tes prières, ce que Satan voulait faire aux serviteurs de Dieu ne pourra pas le faire. Tu es capable de plier tes genoux afin de déjouer le projet de Satan contre les serviteurs de Dieu. Tu es capable de plier tes genoux et de prier Dieu, d'invoquer la faveur de Dieu sur l'église du Congo et voir les effets. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, avec les serviteurs de Dieu, ils ne sauront jamais, peut-être pas, vous dire combien les combats s'élèvent dans leur vie. Alléluia. Amen. Si Satan se lève contre cette église, croyez-moi que le premier cible, ce sont les serviteurs de Dieu. Ce sont leurs familles. Ce sont leurs enfants. Alléluia. Amen. Et si les serviteurs de Dieu doivent avoir un soutien spirituel, c'est le soutien spirituel du peuple de Dieu. Dieu est le soutien parfait. Dieu est le soutien souverain. Mais dans sa souveraineté, il permet que certaines épreuves arrivent à ses serviteurs. Il permet que certaines attaques les atteignent. Mais les gens qui peuvent faire que certaines attaques de Satan soient déjouées, c'est le peuple de Dieu. Je me suis demandé, je me suis posé la question, où était l'église de Jérusalem lorsque Jacques avait été arrêté? Je suis sûr et certain que si l'église s'était mise à genoux lors de l'arrestation de Jacques, Jacques ne serait pas mis à mort. Où est le peuple de Dieu pour se lever afin de prier pour les serviteurs de Dieu? Afin que la tentation de l'ennemi soit déjouée. Afin que la séduction à la mauvaise doctrine soit déjouée. Il y a de ces serviteurs qui ont cédé à la séduction de l'ennemi et qui ont accepté de livrer leurs églises et les âmes en leur propre gloire. Mais peut-être qu'au départ, ils n'avaient pas voulu cela. Aujourd'hui, ils se retrouvent déjà dedans. Peut-être la possibilité de sortir de ce cercle-là ne leur est pas présentée. Mais je sais une chose, que si l'église de Dieu se remet à genoux pour prier pour les serviteurs de Dieu,
Dieu va visiter ses serviteurs. Dieu va envoyer ses anges dans des prisons afin que ceux qui étaient emprisonnés soient délivrés. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans cette vision, nous devons apprendre à prier et soutenir les hommes de Dieu dans la prière. Ne critiquons pas les serviteurs de Dieu, mais prions pour eux. C'est ce qu'avait fait l'église de Jérusalem. Ils ont prié pour Pierre. Ils ont prié pour Pierre. Et la Bible déclare que l'ange de l'Éternel est descendu en prison. Il a libéré Pierre. Pierre qui était enchaîné. Pierre qui était retenu dans des chaînes. Il fut délivré par l'action de Dieu, par son ange. Miraculeusement, il s'est retrouvé dehors. Alléluia. Amen. Ce qui s'est passé pour Pierre à cause de l'église peut se passer encore aujourd'hui. Si moi et toi, nous décidons de prier pour les serviteurs de Dieu et de notre église, et les serviteurs de Dieu du Congo, les serviteurs de Dieu de tout le corps de Christ, Dieu fera quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Entretenons-nous mutuellement par la prière. Et prions aussi pour les serviteurs. C'est par ce moyen-là que le trône de Satan sera délogé. C'est par ce moyen-là que la lumière de Dieu descendra. Même en famille, apprenez à prier ensemble. Ayez des programmes de prière matinale. Ayez des programmes de prière de la nuit. Alléluia. C'est par cet entretien-là, par cette chaleur-là, Satan ne pourra plus supporter. Satan ne pourra plus supporter. Il va partir. Parce qu'il n'a pas été oint pour dominer sur les enfants de Dieu. Il n'a pas reçu ce mandat-là. Donc il n'a pas le droit légal de dominer sur les enfants de Dieu. Un droit venant de Dieu. Non. Alléluia. Amen. Donc c'est possible qu'il puisse partir. Ainsi je prie que la lumière de Dieu se répande dans ta vie. Je prie que la lumière de Dieu se répande dans ta famille. Que la lumière de Dieu se répande au milieu de son église. Il dit, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et aucune porte de séjour de mort ne pourront contre elle. Je prie ainsi par le nom de Jésus que les forces du monde de ténèbres qui cherchaient à assujettir le peuple de Dieu soient anéanties au nom de Jésus-Christ. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ. Je dis que ça ne dépend pas de l'environnement. Ça ne dépend pas de ce que Satan fait. Mais ça dépend de la décision de Dieu. Dieu s'est décidé qu'en ce temps qu'il puisse régner au milieu de son peuple. Et je déclare et j'annonce qu'il va régner. Et en ce moment je prie que le trône de Dieu descende dans ta maison. Que le trône de Dieu descende dans ton travail. Tu ne fourniras aucun effort. Tu vas simplement prier. Et le ciel va s'activer. Tu vas simplement confesser la parole de Dieu. Et le ciel va s'activer. Tu vas prier et chanter. Et les chaînes seront brisées. Acte 16.
Acte 16. La Bible déclare Paul et Silas se retrouvaient en prison. Ils étaient enchaînés, emprisonnés, ensemble avec les autres prisonniers. Et la Bible dit pendant la nuit, Paul et Silas se mirent à prier et à chanter. Et pendant qu'ils priaient, pendant qu'ils chantaient, les chaînes se brisa, les liens se brisa. Alléluia. Amen. Les liens qu'ils retenaient dans la prison étaient brisés. Et chose grave, les liens qui étaient brisés, ce n'était pas seulement les liens de Paul et de Silas, mais le lien de tous les prisonniers. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de tes genoux, tes liens et les liens de ta famille seront brisés. Parce qu'il ne s'agit pas de la délivrance d'une personne, mais il s'agit de la délivrance d'un peuple où se trouvaient les ténèbres. La Bible dit un peuple longtemps assis dans le ténèbre a vu se lever la lumière. Oh, je prophétise pour une famille qui doit être délivrée cette année. Je prophétise pour une vie qui doit être délivrée cette année. Nous sommes encore au mois d'octobre, il ne nous reste que 2 mois avant que l'année ne prenne fin. L'action de Dieu ne s'est pas encore désactivée. Dieu est capable de briser les liens. Dieu est capable de chasser Satan loin de toi. Au cas où tu l'oubliais, Satan a été chassé du ciel. Il a été déchu de son pouvoir. Il est tombé sur les premiers ciels. Il sera encore chassé de là pour être précipité sur la terre. Donc lui, il ne fera que être chassé. Partout où il sera, il ne sera que chassé. Dans ta vie, s'il est venu, crois-moi, il sera chassé. Sa place n'est pas dans ta vie. Sa place n'est pas dans ta famille. Sa place n'est pas dans ta maison. Alléluia. Amen. J'aime la précision de la parole de Dieu. La Bible parle des liens qui reliaient Paul, Silas et les autres prisonniers. Il y a une différence entre les chaînes et les liens. Les chaînes peuvent te retenir toi seul. Mais les liens, c'est un retien de suite. C'est-à-dire, ça te prend, ça prend l'autre, ça prend quelqu'un d'autre. Dans les temps anciens, on enchaînait les prisonniers comme ça. Il pouvait être au nombre de 20 dans une pièce, mais eux tous avaient le même lien. Ils étaient tous enchaînés au même moment avec les mêmes liens. Mais j'aime une chose. Pendant que Paul et Silas étaient en train de prier et chanter, la Bible déclare que la terre trembla. Alléluia. Amen. Pas n'importe quelle terre, la terre où s'est trouvé Paul, Silas et tous les prisonniers. Bien-aimé, tes prières peuvent faire trembler une terre afin que les liens soient brisés. Les liens étaient brisés. Tous les prisonniers étaient devenus libres. Celui qui gardait les prisonniers voulait se tuer parce qu'il n'avait pas des explications à donner à son chef. Comment expliquer la libération d'une personne ou de 2 personnes peut entraîner tous les autres dans la liberté? En une seule prière,
Oh, bien-aimé, j'aimerais t'annoncer une chose. Que si tu te lèves en prière, tu seras libéré. Pas seulement toi-même, mais ceux qui sont autour de toi. Voilà pourquoi Paul explique au geôlier. Le geôlier lui pose la question, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour être sauvé? Paul lui dit, tu seras sauvé, oui. Mais pour que tu sois sauvé, crois au Seigneur Jésus. Et il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. En d'autres termes, crois au Seigneur Jésus pour lui appartenir, afin que le règne de Satan quitte ta vie et quitte ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Puisque tu appartiens à Jésus, par toi, la délivrance, le salut de ta famille viendra à travers toi. Ne te lamente pas, ne murmure pas, ne te pose pas de questions du comment et de quelle manière. Plie seulement tes genoux et fais confiance en Dieu. Et le ciel sera activé. Le ciel sera activé. Je dis que le ciel sera activé. Si pendant plusieurs années Satan a régné, j'annonce le règne de Jésus. Le règne du Seigneur Jésus. Dans ta vie. Dans ta vie. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier Dieu. Tu vas prier et demander au Seigneur une chose. Tu diras à Dieu, Seigneur, je ne veux plus que Satan règne parmi moi. Je ne veux plus que Satan règne parmi nous. Que le ténèbre soit chassé loin de ma famille. Que le ténèbre soit chassé loin de nos entourages. Que le ténèbre soit chassé loin de mon église. Fais cette prière de tout ton cœur et lève nos voix et prie. Bien-aimé, c'est possible que par cette prière, que quelque chose arrive maintenant. Au nom de Jésus. C'est possible que par cette prière, que quelque chose se passe maintenant. Dieu n'a jamais projeté que Satan puisse régner dans ta maison. Ce n'est pas un plan de Dieu. Ce n'est pas le projet de Dieu que Satan règne dans son église. Ce n'est pas le projet de Dieu que les sorciers s'activent dans l'église. Ce n'est pas le plan de Dieu que Satan règne dans ta nation. Ce n'est pas le plan de Dieu que Satan règne dans tes entreprises. Ce n'est pas ce que Dieu a assigné que Satan puisse dominer ta vie. Au nom de Jésus, lève ta voix. Demande à Dieu de régner. Demande à Jésus d'établir son trône. Oh Seigneur, nous te prions que s'accomplisse cette parole dans nos vies. Que ton règne vienne, oh Dieu. Que ton règne vienne, oh Jésus. Que ton règne s'établisse parmi nous. Oh, je te prie que ta lumière se répande abondamment. Que les ténèbres des maladies, que les ténèbres de la mort, que les ténèbres des blocages, que les réclamations nocturnes, les activités sorcellériques ne puissent plus régner parmi nous. Au nom de Jésus. 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 Seigneur, merci de déloger le trône satanique dans nos vies et de t'installer pleinement dans nos familles,
dans nos maisons, dans nos églises. Au nom puissant de Jésus, nous te prions, Père, de nous conduire vers les horizons sans fin. Conduis-nous, ô Père, loin de nous tout ce qui peut nous attirer vers les bas. Nous avons besoin de toi. Nous avons grandement besoin de ta présence dans nos vies. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Bénis ce peuple qui a écouté cette parole. Seigneur, laisse que cette parole soit une source de bénédiction. Que cette parole soit une source de changement dans nos vies. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Ensemble avec ton peuple, nous t'acclamons fortement.